Vous vous êtes peut-être déjà posé la question de comment créer son propre menu. Car en effet, le menu proposé ici par défaut par Unity n'est pas forcément très beau visuellement, mais en tout cas il est bien pratique car en une seconde vous pouvez le générer grâce au composant Network Manager HUD. Mais en effet, c'est pas forcément super beau. Alors à vrai dire, ce script est totalement fonctionnel, mais il n'est utile que pour débugger votre jeu et donc pour pouvoir jouer directement. Mais bien sûr, vous pouvez créer votre propre menu entièrement personnalisé en scriptant vous-même donc toutes les fonctions. Donc là, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo et je vais désactiver le script par défaut afin de créer mon propre menu. Il y a aussi quelque chose que je voudrais vous montrer, je ne suis pas sûr de l'avoir fait. On peut activer le Advanced Configuration et dans le Advanced Configuration, vous pouvez paramétrer certaines choses, notamment le nombre max de connexions, donc la taille en gros des salles. Par exemple, si seuls 4 joueurs peuvent se connecter en même temps, eh bien on met 4 joueurs. Dans notre cas, la map est toute petite, donc 4 ça peut être pas mal. On a deux types de channels. On a les paramètres de timeout, c'est-à-dire en gros au bout de combien de temps on arrête les essais. Par exemple, connect timeout, on va dire qu'au bout de 2 secondes, si on n'a pas réussi à se connecter, c'est qu'il y a un problème avec le serveur, que ça répond pas et du coup ça servira à rien de continuer. Donc là c'est le timeout. Le network simulation, je l'avais déjà expliqué, c'est pour créer une fausse mauvaise connexion internet, de façon à pouvoir tester notre jeu sur des mauvaises connexions. Ok, et du coup je vais créer donc mon menu. Pour cela je vais utiliser le système d'UI, donc GameObject UI. Je vais créer un bouton. Donc déjà en fait je vais créer un panel. J'aurais dû le faire dès le départ. UI panel. Ce panel, je vais réduire sa taille. Voilà, je vais le mettre par exemple ici. Dans ce panel, je vais créer un bouton. Alors le bouton, je vais le mettre de la taille même plus petit que le panel. Je vais modifier le texte. Alors ça sera créer serveur. Ensuite, je vais créer un... Non, pas un texte, je vais créer un champ de texte. Donc UI, c'est input. Voilà. Mon input, je vais le placer ici. Alors là, par contre... Stretch, je vais plutôt le mettre à gauche. Qu'est-ce que ça donne si j'ai réduit la fenêtre? Ouais. Bouton input, je dois les mettre dans le panel. Voilà. Alors par contre, il faut que je les centre. Je vais écrire un texte. Qu'est-ce que je peux mettre en texte? Par exemple, multijoueur. Donc je peux soit créer un serveur, soit rejoindre un serveur.
Voilà. Et là, au niveau du texte, ça sera pas enter text que je vais mettre, mais par exemple IP du serveur. Voilà. Donc là, on doit spécifier l'IP du serveur afin de pouvoir s'y connecter. Et ensuite, on peut créer un autre bouton. Et ce bouton, je vais mettre obtenir mon IP. Voilà. Ok, donc là, on est bon. Je vais créer un menu. Je vais créer un menu, un objet vide, pardon. Et cet objet vide, je vais l'appeler menu manager. On va ensuite créer un script C#, menu script, et on va ouvrir ce script afin de pouvoir l'éditer. Alors, comme vous l'avez vu, là j'ai pas mis le mode matchmaker, enfin création de jeux en ligne, etc. Parce que du coup, bah, moi ça m'intéresse pas dans mon cas, hein. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu qui sera adapté pour le mode en ligne. J'aurais juste aimé faire un petit effet 3D, mais du coup... Bon, je vais rester classique. Par contre, le canevas, là mon canevas il est en constant pixel size. Je veux mettre scale with screen et je vais mettre en 0.5. Voilà. Et là du coup, je vais devoir déplacer de nouveau mes éléments. Là j'ai mis en scale with screen de façon à ce que ça soit adapté à la taille de l'écran, comme vous pouvez le constater. Gun online, je vais le mettre comme ça. Et là on est bon. Par contre le texte est juste un peu flou, c'est pas grave. Ok, donc je vais retourner dans mon script. Comme je vous le disais, je vais pas gérer les serveurs de jeu, je vais juste gérer la création de hosts et la liaison avec les hosts. Donc pour notre script, on aura besoin de unityengine.networking et on n'a pas besoin de dériver de network behavior. Je vais supprimer les fonctions par défaut parce que je ne vais pas en avoir besoin. Et je vais créer mes propres fonctions. Donc on va créer une fonction publique void et je vais l'appeler start local game. Donc ça sera pour le bouton 1. Donc on va créer un jeu local. Alors la fonction c'est network manager. Il est où? C'est network manager point singleton point et là c'est start host. Alors start host, ça va du coup créer un serveur. Par défaut, ça va créer un serveur avec votre propre IP. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. On va créer une autre fonction publique void qui ce coup-ci sera join local game. Donc on va pouvoir rejoindre un jeu, donc une partie. Par contre, pour pouvoir rejoindre une partie, je vais devoir récupérer en fait l'IP qui se trouve ici pour pouvoir créer la partie du coup. Car pour créer une partie, on a besoin de savoir sur quel serveur on va se connecter. Je dois donc créer une variable. Je vais créer une variable de type public unityengine.ui.text parce que moi c'est un texte
Et je vais dire que ce texte... Non, d'ailleurs, je vais donner un nom. Je vais l'appeler host name input. Et dans ma fonction start, je vais dire que host name input est égal .text est égal à network manager.singleton.network address. Donc je stocke l'adresse du network dans la variable. Et dans mon join local game, je vais faire un test. Je vais dire if hostname input.text donc n'est pas égal à par exemple moi j'ai mis IP du serveur. Par contre là je teste si c'est pas égal à IP du serveur, mais je teste pas si l'utilisateur rentre des bêtises du coup. Mais je vais pas faire non plus de tests trop complexes. Je vais juste tester s'il a bien rentré quelque chose dans le champ. Et si jamais il a rentré quelque chose dans le champ, je vais faire un network manager.singleton.network address. Et à ce moment-là, le network address, je vais dire que c'est égal au hostname input.text de façon à récupérer donc le texte qui correspond à l'IP. Et du coup, lorsque j'ai récupéré l'IP, je fais un network manager.singleton et là la commande c'est start client. Start client, ça nous permet de nous connecter à l'adresse qui a été spécifiée ici. Voilà, donc on a le start local game, le join local game. Si vous voulez faire les matchmakers, la fonction ça sera start matchmaker. Et voilà donc. Et du coup, une autre fonction public void. Et je vais par exemple appeler getMyIP. Et à ce moment-là, on va juste ouvrir une page internet. On va mettre application.openURL et entre crochets, voilà, vous mettez une adresse URL. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de mettre whatismyip.com ou ce genre de choses. Donc là, j'enregistre déjà pour voir si ça marche. Est-ce que j'ai des erreurs ou pas? A priori, j'ai pas d'erreur. Donc mon menu manager ici, je vais faire glisser mon menu script comme ça. Mon hostname input. Alors mon hostname input, c'est ça. Ça me convient pas trop là. Tant pis, je vais mettre ça. Donc dans mon menu manager, je vais mettre ici le hostname input qui est un texte. Donc au niveau de mon test, je vais juste mettre si c'est différent de vide. Voilà. Voilà. Et du coup, donc on va avoir donc le premier bouton qui correspond à créer le serveur. Donc on-click ici, je vais faire glisser mon menu manager et je vais aller chercher la fonction menu script. Et là, ça sort de l'enregistrement. J'ai la liste des fonctions à ma droite et je vais aller chercher la fonction start local game. Le bouton de rejoindre un serveur, je vais ajouter un événement, le menu manager, le script, le menu script, et je vais aller chercher la fonction join local game. Et enfin, obtenir mon IP, je vais ajouter quelque chose, menu manager. Je vais aller dans le script et je vais aller chercher getMyIP. Là, j'enregistre, je teste. Je clique sur obtenir mon IP, hop. Ça m'ouvre bien une page internet qui m'emmène donc là en l'occurrence sur le site de formation facile.
mais vous pouvez très bien aller sur whatismyip.com. Si je fais créer un serveur, ça marche, ça me crée bien un serveur. Et si je fais rejoindre un serveur, du coup, là ça me fait pas grand chose. Parce que de toute façon, il n'y a pas de serveur qui tourne. On va tester. Ah, vous voyez, juste j'ai oublié de le dire, mais là on voit qu'on a une erreur dans la console. On a une erreur de timeout car on a essayé de se connecter à un serveur qui n'existe pas. Du coup, on a bien eu une erreur timeout. Là, je vais créer un serveur, ok. Et là, je vais essayer de cliquer sur rejoindre serveur. Donc là, ça marche pas. Ah bah oui, j'ai pas lancé le jeu de toute façon. Et là, ça marche. Est-ce que je suis là? Ouais, je suis là. Alors, pourquoi ça a marché alors que le champ était vide? C'est parce que dans ma fonction start, j'ai bien mis que l'IP par défaut, c'est l'IP local de votre machine. Donc si vous êtes sur une même machine, ça marche. Par contre, si vous êtes sur une machine distance, il faudra obtenir votre IP et ensuite mettre l'IP, donc moi c'est 127.0.0.1, et faire rejoindre le serveur. Et là je me suis trompé d'IP, bon c'est pas grave. En tout cas vous avez compris le principe, hein. Vous pouvez donc récupérer l'IP et mettre la bonne IP pour pouvoir vous connecter au serveur. Donc voilà, ça c'était pour créer votre propre menu multijoueur. Et n'oubliez pas de créer aussi un bouton dans le jeu pour pouvoir vous déconnecter ou pour pouvoir retourner au menu précédent. Alors l'astuce, si vous ne connaissez pas les fonctions, le mieux c'est d'aller dans la documentation ou sinon vous pouvez vous amuser à faire ceci. On va par exemple créer une fonction void disconnect. Et pour vous déconnecter, vous allez faire networkmanager.singleton. Et par exemple, on ne sait pas comment s'appelle la fonction. Vous mettez un point et là vous allez avoir les suggestions. Donc on a toutes les suggestions qui sont possibles. Donc on a quand même énormément de choses. On a onClientConnect, onClientDisconnect, onMatchCreate, onMatchJoin, onServerAddPlayer, onServerConnect, onServerError. Il y a vraiment plein de choses. On peut faire un stop du serveur. On a start client. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, on devrait avoir stop client. Voilà. On a stop client, on a stop host. Et là, par exemple, stop client, ici, je pourrais par exemple utiliser cette fonction si je veux créer un bouton quitter. Donc à ce moment-là, dans le jeu, ici, je vais créer... oulala, j'ai quitté ma caméra, GameObject, caméra, je vais juste créer une caméra pour voir juste ce que je vais faire. Et je vais créer un bouton disconnect ou par exemple quitte pour faire plus court. Ici je vais le mettre en tout petit. Je vais même le mettre un peu en transparent comme ça. Et ça vous pouvez le placer par exemple en haut à droite. Non, en haut à droite on a la vie il me semble. On a la vie. Je vais le laisser en bas à gauche. Donc j'ai un tout petit bouton quitte. Je peux même mettre du coup le script, menu script sur ce bouton. Je vais ajouter un événement, je vais ajouter le bouton, je vais aller chercher menu script et la fonction, comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé disconnect. Je vais chercher la fonction disconnect. Ok,
ok. Là, ma caméra, je peux l'aérer. Je retourne sur mon menu. Je fais CTRL B pour compiler le jeu. Donc là, je vais avoir mon serveur. Créer le serveur. Ok. Là, je vais lancer le jeu. Je vais rejoindre le serveur. Ok, je peux lui tirer dessus. Je fais quitte. Et là, j'ai bien quitté. Et je n'apparais plus et je suis bien retourné sur le menu. Le serveur aussi peut également quitter la partie. Donc voilà pour la création d'un menu personnalisé, et j'ai surtout fait cette vidéo pour vous montrer toutes les fonctions auxquelles vous pouvez accéder en passant par le Network Manager. Il y a plein de fonctions super intéressantes. C'était vraiment pour vous montrer l'utilisation et puis de toute façon ça vous sera utile parce que je pense que vous allez créer vos propres menus, en tout cas pour la version finale de votre projet.